Batman, notre héros chevalier noir, squatte le petit écran depuis les années 60 et son célèbre générique devenu intemporel. Il partage la vedette avec Superman lors de l'émission Batman Superman Hour de CBS avec Robin. C'était moche et pauvrement animé, tout comme la série crossover des années 70, Le Plein de Super, qui a donné des moments de doublage anthologiques chez nous. Allô, y'a quelqu'un, allô? Il faudra attendre 1992 et le succès des films de Tim Burton pour que Bruce Timm lance l'adaptation que tout le monde connaît, Batman The Animated Series. Produite par les Américains, oui, mais surtout animée dans divers studios japonais, allant de TMS à Sunrise, ce qui fait de cette série un animé. Batman! Déso pas déso, c'est prouvé scientifiquement. Le générique que vous adorez tous est même réalisé par Kazuhide Tomonaga, le réalisateur de Lupin Partie 4, l'aventure italienne. Fini la rigolade et les voix de couillon, Batman revient à ses origines polars. Conçu pour les adultes mais vendu aux gosses qui, contrairement à ce que leurs parents veulent croire, n'ont jamais eu peur d'être malmenés. Nombreux découvriront le Chevalier de Gotham par ce biais. Batman The Animated Series est un énorme succès, si bien qu'elle rafle l'Emmy du meilleur scénario pour une série télé d'animation en 1993. C'est ainsi qu'elle est renouvelée plusieurs fois avec un retour progressif vers la cible jeunesse, avant de disparaître après une 4e saison en 1997. La série aura tellement marqué les esprits qu'Harley Quinn, créée pour l'occasion, deviendra personnage récurrent de l'univers jusque dans le comics original. Autre exemple de l'importance du titre, Sunrise, le célèbre studio d'animation japonais derrière Gundam, s'en est largement inspiré pour The Big O, une série de mechas néo-noirs qu'on pourrait résumer en Batman avec des robots. On y retrouve des personnages identiques, Bruce, sa Batmobile, Robin, Alfred, et la construction épisodique rappelle sans doute possible la série de Tim. Vous êtes vraiment un ringard, Roger Smith. Ah, c'est ce que me disent toutes les femmes. Est-ce que cela signe la fin de carrière de Batman sur petit écran? Bien sûr que non. Toujours piloté par Bruce Timm, Batman la relève déboule en 1999. Cette fois, Bruce Wayne range la cape et se retrouve derrière les écrans à guider un jeune Batman comme Alfred en son temps. Le costume échoit à Terry McGinnis, un gamin fougueux et un poil délinquant qui sera formé pour être le nouveau Chevalier Noir. L'univers, bien que toujours gothique, penche du côté cyberpunk dans une Gotham futuriste et dystopique. On pourrait croire que cette série proposant un Bruce Wayne vieux, sévère et aigri, montrant des facettes inexplorées du personnage, se déroulerait dans un univers parallèle. Mais en réalité, tout est canon, et le Gotham dépeint dans la série est le futur qu'attend les personnages des séries DC de l'époque, de Superman à la Justice League. La série donnera même lieu à un spin-off, le tristement oublié Projet Zeta, qui n'aura pas eu le succès escompté. Batman la relève est le dernier titre de la saga du Timmverse, et il faudra attendre 2004 pour que la chauve-souris revienne sur les écrans via Cartoon Network avec The Batman. Détachée du reste de la continuité et proposant un relooking complet des personnages, la série s'adresse à un public jeunesse en explorant les débuts de la carrière du justicier. 3 ans plus tard, c'est une autre série qui la remplace, Batman l'Alliance des héros, proposant des aventures indépendantes où Batman fait équipe avec un personnage différent à chaque fois. La dernière série en date, Prenez garde à Batman, fait même passer le Chevalier Noir au tout numérique pour un résultat discutable. Pendant ce temps, l'animation plus adulte continue en direct ou vidéo. Bruce Timm avait bluffé tout le monde avec le film Batman contre le fantôme masqué dès 1993, et depuis, de nombreuses productions lui ont emboîté le pas. En 2008, la même année que The Brave and the Bold, sort Batman Gotham Knight. Cet omnibus nippon, animatrix de la chauve-souris, est réalisé par un studio différent pour chaque segment. De Madhouse à Production IG, en passant par 4C, ils ont tous proposé une lecture et une patte très variée d'un cours à l'autre. Et les Japonais n'en ont pas fini, puisqu'encore récemment sortait sur Netflix le particulièrement délirant Batman Ninja du studio Kamikaze Doga, responsable des openings de JoJo. Film fourre-tout rendant autant hommage à l'univers de Batman qu'au tokusatsu, réimaginant l'affrontement entre le Chevalier Noir et ses adversaires les plus célèbres dans un Japon médiéval fantasmé, Batman Ninja est un bon gros délire niché qui fait frétiller l'otaku à grand renfort de ninjas, samouraïs et combats de robots géants. Quant aux frileux qui auraient peur de regarder de la Japanime, le Chevalier Noir a bien entendu continuer sa route dans le DC Animated Movie Universe aux côtés de ses potes de la Ligue. Suivant en grande partie les événements de New 52, la renaissance DC des comics amorcée en 2011, la part belle est faite au rassemblement, mais Bat s'autorise toujours quelques épisodes en solo, dont le dernier en date, Batman Silence, est sorti cet été. Très uniformisé, le DC AMU n'est pas ce dont Warner peut être le plus fier, mais il y a quelques morceaux de bravoure de ci de là. Du plein de super à Lego Batman, le Chevalier Noir est passé par toutes les formes, tous les styles, des États-Unis au Japon, du sérieux à la parodie. Le plus grand des détectives n'a pas fini de nous surprendre.
Mon piano. Ah, je hais les chauves-souris, mais elles sont mon moteur. Je suis complet. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.